1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. La Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Le mot qui a été traduit par communion ici, c'est koinonia. On avait déjà donné la définition de ce mot et les différentes interprétations ou les différentes significations du mot koinonia. Ce mot koinonia qui vient de koinonos. Ce mot est utilisé également dans 1 Corinthiens 15. Prenons, non plutôt 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens 15. 2 Corinthiens chapitre... attendez. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Le même mot est utilisé pour nous parler de la communication. Parce que quand j'avais donné le mardi passé les différents sens qu'on peut avoir de ce mot koinonia, parmi les interprétations ou les sens, j'ai parlé de communication. Dans 2 Corinthiens 13, au verset 13, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Le mot qui a été traduit par communication, c'est koinonia toujours. Donc, lorsqu'il est question de la relation avec Jésus-Christ ou de la relation avec le Saint-Esprit, c'est le même mot qui est utilisé en fait, koinonia, pour parler de la communion. La communion, qu'est-ce que c'est que la communion pour nous en tant qu'enfants de Dieu? La communion, c'est en réalité une relation en fait qu'on doit avoir avec Dieu, avec Christ. C'est une amitié qu'on doit avoir avec Jésus. Si vous regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 1, on va prendre Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Chapitre 2 plutôt, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Il est écrit... je crois que c'est le chapitre 1. Non. Pourquoi j'ai noté ça? Ah oui, c'est ça. Non, c'est Apocalypse chapitre 1, le verset 19. Prenons le verset 19 à 20. Apocalypse chapitre 1, verset 19 et 20. Il est écrit, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le Seigneur dit à l'apôtre Jean que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et dans ce texte d'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean avait eu cette grande vision, il avait vu le Seigneur en train de marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Cela veut dire en fait que chacune des chandeliers avait une relation avec celui qui était au milieu des chandeliers, c'est-à-dire avec le Seigneur,
chacune des chandeliers au milieu desquels marchait le Seigneur avait une communion avec le Seigneur. Les chandeliers étaient comme des vases qui puisaient leur source dans celui qui était au milieu. C'est-à-dire ils avaient les mêmes sources qui étaient Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une notion que beaucoup de chrétiens en fait ont du mal à maîtriser aujourd'hui en fait. Lorsqu'on parle de communion, c'est une façon de dire en fait d'être en relation, en union tellement avec Jésus-Christ que lorsqu'on nous voit, on va voir Christ en nous. Le Seigneur va dire par exemple à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 toujours, la première église, il va lui dire que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, répands-toi et retourne à ton premier amour, sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place. Je t'aurai ton chandelier de sa place. Donc, le chandelier, c'est l'église et le chandelier a une relation avec Christ, avec le Seigneur qui marche au milieu des chandeliers d'or. Mais vers la fin, on voit le Seigneur, la Bible dit que il dit je me tiens à la porte. Donc il n'était plus au milieu des chandeliers. C'est qu'il y a une relation qui a été coupée. Mais la volonté de Dieu, c'est que Jésus soit toujours au milieu des chandeliers, de son peuple en fait. Il n'est pas possible que quelqu'un qui est en communion avec Dieu soit aussi en même temps en communion avec le monde. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Être en communion avec Dieu, il n'est pas possible qu'on puisse dire qu'on est en communion avec Jésus et être aussi en communion avec les choses du monde. En union avec les choses du monde. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Il va leur dire que ceux qui... Prenons plutôt le texte, on va le lire, ça va être plus simple. Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 18. Il est écrit, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les viandeurs, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion? Est-ce que vous lisez avec moi? Oui. Il est écrit, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les viandes, ceux qui mangent les victimes plutôt, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Amen. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion, vous voyez, avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voilà ce que je voulais dire. C'est qu'il n'est pas possible qu'on soit en même temps en communion avec Dieu et en même temps en communion avec le monde, en communion avec les choses du monde en fait. Il n'est pas possible qu'on puisse faire des sacrifices pour Dieu, mais en même temps on se sacrifie pour les choses du monde en fait. Comment je vais l'expliquer encore?
Jésus dit, par exemple, aux apôtres que je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, ça veut dire en fait que une personne qui est en relation avec le Seigneur, cette personne devient un ami ou une amie de Dieu, en fait. Quelqu'un qui est en relation avec Christ devient ami de Christ. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout. Donc, la communion nous permet de connaître Dieu, de connaître la volonté de Dieu, de connaître le conseil de Dieu, la pensée de Dieu. La communion nous permet d'être permanemment, en fait, voilà, je crois qu'on est en train d'arriver. La communion nous permet d'être permanemment au courant des choses d'en haut. La communion nous permet d'être continuellement dans la présence de Dieu. La communion, c'est une amitié. C'est, comme on a vu, koinonia, c'est être, ça vient de koinonos, donc ça veut dire aussi être joint. Ça veut dire aussi être associé, être uni, en fait. Ça veut dire aussi être conforme, en fait. Donc, celui qui est en communion avec Christ, cela veut dire aussi être ami. On avait déjà vu tout ça le mardi. Donc, si j'utilise ces différents termes, ça ne doit pas vous déranger. Celui qui est en relation avec le Seigneur, en fait, il connaît tout de Jésus. Il connaît tout de Dieu. C'est quand même fort. Le mot koinonia, c'est très 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 fort. C'est plus que... qu'est-ce que je vais dire? C'est plus que comment on appelle ça? Les fraternités, c'est plus que la sanguinité, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais parler des relations consanguines, des liens consanguins. Koinonia, c'est plus fort que ça, en fait. Parce que on peut être de la même famille biologique, c'est-à-dire on peut être du même sang, mais on ne connaît pas la vie de l'autre. On ne connaît pas les secrets de l'autre. Je peux avoir mon grand frère ou ma grande soeur, on est de la même famille, c'est le même sang qui coule en nous. Mais les secrets qui sont dans mon cœur, mon grand frère ne connaît pas. Et inversement, si vous regardez Jacob et Saül, ils sont tous les deux frères. Mais lorsque Isaac va demander par exemple à Saül, à Ésaü plutôt, lorsque Isaac va lui demander à Ésaü, va me chercher un gibier comme j'aime, tu me le prépares, je mange et je vais te bénir. Si Ésaü pouvait savoir ce qui se passait dans le cœur de sa propre mère, je crois qu'il allait pouvoir déjouer le plan de sa mère. Parce que ce que la maman de Ésaü a fait, elle va demander à Jacob, va me chercher un animal, un mouton, une chèvre, je vais le préparer pour que ton père te bénisse à la place de ton grand frère. Donc vous voyez, on peut appartenir au même sang, on peut venir de la même famille biologique. Vous voyez, mais il y a des choses que, en fait, on ne partage pas. Voilà. On peut venir du même sang, mais il y a certaines choses qu'on ne partage pas. Vous voyez, on peut venir du même sang, mais les secrets de mon cœur, je ne partage pas avec l'autre. Pourtant, c'est le même sang qui coule en nous. Mais chacun a des secrets
que l'autre ne connaît pas. Parce que notre origine, c'est le sang. Notre origine, c'est le monde, en fait. L'origine du sang, c'est ce que on avait déjà parlé de ça dimanche, même mardi. C'est ce que j'ai appelé la semence corruptible. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous sommes nés, nous sommes engendrés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, on peut appartenir au même sang biologique, c'est-à-dire la même famille, mais il y a des choses qu'on ne partage pas, qu'on ne pourra jamais partager ensemble, à moins que l'un ouvre son cœur à l'autre, en fait. Alors que lorsqu'on parle de koinonia, c'est qu'il n'y a plus de secret entre deux personnes qui partagent koinonia. Vous êtes en train de me comprendre? Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Jésus, par exemple, lorsqu'on est en communion avec lui, il n'a plus de secret pour nous. Il le dit lui-même. Si vous prenez Jean 14 avec moi. Jean chapitre 14. Prenons Jean 14, versets 21, 23 et 24. Il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Le verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous ferons notre demeure chez lui. On va prendre Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le verset 9. À partir du verset 9. C'est Jésus qui parle. Encore, hein? Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que je l'ai gardé, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Seigneur, merci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc Jésus nous parle de demeurer, de garder ses commandements, de demeurer en lui, de garder ses commandements. Mes frères et sœurs, suivez-moi très très bien. Vraiment, le Seigneur est en train de nous révéler des choses. Il nous parle de demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour. Ah, comment je vais dire encore? Jésus dit, demeurez dans mon amour. Dans mon amour. Le Seigneur dit, je répète encore, demeurez dans mon amour. Après, vous allez comprendre pourquoi. Demeurez dans mon amour. Et il dit, gardez mes commandements. Il va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ensuite, il ajoute, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Jésus dit, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout. Tout. Je ne sais pas si on est en train de réaliser, de mesurer ces paroles. Il dit, tout ce que j'ai appris de mon Père,
tout ce que je connais depuis la fondation du monde, depuis la création du monde, tout ce que j'ai appris de mon Père, je le partage avec vous. Je ne vous cache rien. Je ne vous cache aucun secret. C'est une façon de dire aux disciples, en fait, je n'ai plus de secret pour vous si vous êtes mes amis. Il est écrit dans les psaumes que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment, en fait. Pour ceux qui gardent ses commandements, ceux qui sont dans son intimité, ceux qui sont en relation avec lui, avec Dieu, en fait. Donc, être en communion avec Jésus, c'est partager les secrets de Dieu avec Dieu. Je répète, être en communion avec Christ, c'est partager les secrets de Christ avec Christ. C'est partager son cœur avec lui. C'est partager ses soucis avec lui. C'est partager ses pleurs avec lui et ses joies. C'est partager sa volonté avec lui. C'est être au courant du conseil de sa volonté. C'est partager les décisions de Dieu avec lui. Être en communion avec Dieu, c'est partager l'intimité de Dieu avec lui. Partager sa justice, sa gloire avec Dieu. Le Seigneur va dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Parce que Abraham non seulement était serviteur de Dieu, mais Abraham avait quitté le niveau de serviteur et il était devenu ami de Dieu. La Bible appelle Abraham l'ami de Dieu. Donc Abraham étant devenu l'ami de Dieu, Dieu ne pouvait plus lui cacher quelque chose. Donc même les choses que Dieu veut faire, Dieu le révèle à ses amis. Dieu le révèle à ceux qui sont en communion avec lui, en fait. Et la communion avec Dieu, c'est une promesse que Dieu nous a faite, en fait. C'est une promesse que Dieu a faite on va dire à Abraham, donc à la descendance d'Abraham, donc au travers de Christ. La communion avec Dieu, c'est une promesse. C'est une façon de dire, on reçoit cette communion, on entre dans cette communion-là en demeurant dans l'amour de Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, en fait, on veut parler de la grâce de Dieu, la grâce, la preuve de l'amour de Dieu dans nos vies, dans ce monde, sur la terre. Ce n'est rien d'autre que la grâce, la faveur de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais le témoignage de l'amour de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, c'est la grâce, la miséricorde que cette personne peut bénéficier, peut obtenir de la part de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu dans ma vie, l'amour de Dieu dans ta vie, l'amour de Dieu dans nos vies. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don de Dieu, c'est une grâce pour nous les hommes. Regardons Tite, regardons ce que notre frère Paul nous dit dans Tite. Tite chapitre 3, chapitre 2 d'abord. La Bible dit, titre chapitre 2, le verset 11. Titre chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu
source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Or, qu'est-ce qui a été manifesté? Qu'est-ce qui a été donné aux hommes? Qu'est-ce qui s'est fait chair? C'est la parole, c'est Christ. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, le don de Dieu, c'est l'amour de Dieu lui-même. Tellement que l'amour a débordé, l'amour s'est matérialisé, transformé, elle a pris chair. Elle est devenue visible parmi les hommes. Elle s'est manifestée au milieu des hommes. Paul dira aux Romains que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies. Et on nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, demeurer dans l'amour de Dieu, en réalité, c'est simplement vivre par la grâce de Dieu, en fait. La grâce, la foi sont liées. Parce qu'on ne peut pas vivre la grâce sans avoir la foi, sans être convaincu, en fait, qu'on a cette grâce. On ne pourra pas aussi vivre cette communion avec Dieu sans être convaincu vraiment que, oui, le Seigneur m'a donné une communion avec Christ. Et jusque-là, peut-être en parlant, il y a un côté qui manque, que je dirais un côté pratique, qui est, voilà, comment peut-on vivre cette communion au quotidien, de façon pratique? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Comment peut-on faire pour que Jésus qui a été donné pour nous, la grâce qui a été donnée pour nous, Jésus en qui, la Bible dit, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment faire pour que je puisse expérimenter tous les secrets que Jésus m'a révélés, que Jésus me donne, pour que le Seigneur n'ait plus de secret pour moi? Eh bien, je nous dirais que être en communion avec Christ, c'est tout ce que j'ai dit, mais cela veut dire aussi, en fait, avoir une relation avec la parole de Dieu. Amen. Être en communion avec Dieu, c'est aussi avoir une relation avec la parole de Dieu. C'est marcher avec Dieu comme Enoch a marché, comme Abraham a marché, comme Isaac a marché. Être en communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est aussi marcher par l'Esprit de Dieu. Avoir une communion avec la parole. Avoir une relation avec la Bible. Avoir une relation, avoir une histoire. Une relation, une histoire avec la Bible. Quelle est ton histoire avec la Bible? Quelle est ta relation avec la Bible? Quelle est ma relation avec la Bible? Quelle relation j'ai avec la Bible? Quelle communication j'ai avec la Bible? Quelle association j'ai avec la Bible? Il est facile pour nous les hommes d'avoir une relation entre nous, d'avoir une relation avec ce monde, d'avoir une relation avec l'argent, d'avoir une relation avec justement les choses qui nous entourent. Ça c'est facile. D'avoir même une relation avec le péché, c'est très facile pour l'homme. C'est d'ailleurs ce vers quoi le cœur de l'homme tend souvent en fait, à cause
de cette première naissance-là, cette naissance corruptible, en fait. Mais aujourd'hui, en Christ, nous ne pouvons plus avoir des relations avec le monde. Le Seigneur nous appelle à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2. Regardez 1 Jean chapitre 2 verset 15. Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez la joie ce soir? Amen. J'entends pas bien vos amens. Je sens vous êtes... Amen. Amen, là, il faut rigoler quand vous dites Amen. Je sens pas la joie, je vous sens pas... Amen. Parce que vous avez trop prié ou bien quoi? Hein? C'est le froid? Oui. Ah! Amen, d'accord. Même Dylan, d'habitude, qui dit Amen, 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 j'entends pas Dylan, non, il dit Amen. Hein? Gabriela, j'entends pas Gabriela. Moi, j'aime bien quand tout le monde participe. J'aime quand les gens participent. Quand les gens participent, ça fait du bien. Amen. C'est important, hein? C'est important. En faisant comme ça, en fait, nous tous, on va être là, présents. Amen. Alléluia. Regardons 1 Jean chapitre 2, verset 15. Ce que la Bible nous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand on nous dit n'aimez pas le monde, c'est une façon de dire n'ayez pas de relation avec le monde. N'ayez pas de communion avec le monde. Ne vous conformez pas au monde, en fait. On va prendre d'autres textes tout à l'heure pour expliquer encore ça, en fait. Parce que on a vu dans 1 Corinthiens 10, ce n'est pas possible qu'on puisse en même temps dire qu'on a une communion avec Jésus et en même temps avoir une communion avec le monde. Avoir une communion avec le sang, avec la chair, avec les convoitises, en fait. La Bible nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi passe. Or, ce qui vient du monde, ce qui vient du sang, de la chair, on nous a cité la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, en fait. Quand je parle de la chair, je parle du sang, je parle des choses terrestres, des choses de ce monde. Quand je parle de l'esprit, je parle des choses élevées, des choses vers lesquelles on doit aspirer, les choses auxquelles on doit aspirer, les choses qui nous rapprochent de la communion avec Dieu, en fait.
Tout à l'heure, j'ai expliqué que deux personnes peuvent avoir le même sang. Mais ils ne partagent pas tout ensemble, en fait. Le sang ne nous permet pas de tout partager ensemble. Le sang fait en sorte qu'on n'est pas unis jusqu'aux os. On n'est pas unis comme il le faut, en fait. Il y a une forme d'unité qu'on a au travers du sang. C'est ça les liens de la famille biologique, ainsi de suite. Les familles qu'on peut avoir dans le monde, tout ça, c'est bien selon le monde. C'est bien. Mais ces liens-là, ces relations-là ne sauvent personne, en fait. Un enfant naît dans une famille, l'enfant là va ramasser les liens, les convoitises qu'il y a dans cette famille. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né du sang est aussi sang. Tout ce qui est dans le sang, ce qui est né du sang aussi le ramasse. Tout ce qui est dans la chair, ce qui est né aussi de la chair ramasse. On nous a parlé des convoitises de la chair, des convoitises des yeux, de l'orgueil de la vie, en fait. Comment on peut expliquer qu'un homme intelligent, un homme fort, je dis bien un homme intelligent, un homme fort, comme par exemple Samson, un homme qui avait une grande grâce de Dieu. Mais Samson, l'histoire nous explique que lui, il pensait qu'il était invincible. Il avait la grâce, mais il ne connaissait pas les secrets de la grâce. Dieu, c'est vrai, l'avait envoyé chez les Philistins pour aller leur chercher querelle, afin de les détruire. Mais Dieu ne lui avait jamais demandé d'aller chez des prostituées. Dieu ne lui avait jamais demandé de révéler le secret, le secret de sa vie à Dalila. Parce que Samson a révélé le secret à Dalila. Dalila a été la cause de la mort de Samson. Gloire à Dieu. Le Seigneur va le récupérer vers la fin. Mais si Samson, sa vie a été écourtée et qu'il est mort aussi jeune, qu'il est mort aussi trop tôt, c'est parce qu'il a révélé un secret. Normalement, le secret de Samson, c'est un secret, en fait, qui ne vient pas de son sang. C'est quelque chose qui, c'est l'esprit, en fait, qui était sur lui. C'est l'onction qui était sur lui. Ce n'était pas le sang de Samson qui donnait cette force que Samson avait à Samson. Cette puissance que Samson avait, cela ne venait pas de son sang. Mais si vous remarquez bien, ce qui a poussé Samson à révéler son secret à Dalila, c'est son sang. Ce qui a amené Samson à ouvrir son cœur à Dalila, c'est son sang. Parce que dans le sang, on voit les émotions. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, on voit les émotions, les sentiments, on voit la volonté. On voit le conseil de la volonté de l'homme dans le sang. Quand l'homme réfléchit dans son intérieur, quand l'homme décide parfois certaines choses, dans son intérieur, on le voit dans le sang. Si Samson a ouvert son cœur à Dalila, c'est à cause de son sang. Dans le sang, on voit l'intelligence, l'entendement. Dans le sang, on voit l'orgueil que Samson avait. On voit la suffisance que Samson avait. On
On voit la naïveté que Samson avait, la négligence que Samson avait, la légèreté que Samson avait. Tout cela, c'est son sang, en fait. Vous êtes en train de comprendre? Oui, mon frère, ma soeur. C'est le sang qui fait tout ça, en fait. Samson, malgré sa force, malgré la force qu'il avait, mais il est tombé comme les hommes, en fait. Lui qui avait une force qui était surhumaine, une force qui n'était pas humaine, qui n'était pas normale. Donc, le secret de Samson ne vient pas de son sang. C'est-à-dire, sa force ne vient pas de son sang, mais vient de l'Esprit de Dieu, vient de l'Éternel. Donc, c'est quelque chose que le sang ne devait pas connaître. Oh Dieu! Ah, Seigneur Jésus! Ah, j'espère que les gens sont en train de comprendre ce que je dis. Le secret de Samson, le sang ne devrait jamais le connaître. Je répète, hein, deux personnes peuvent être dans une même famille. Deux personnes peuvent même marcher ensemble. Humainement comme ça. Mais ce qui est dans le cœur du prochain, de l'autre, tu ne peux pas le savoir. Le sang ne peut pas te dire ce qui est dans le cœur de l'autre. Ce n'est pas possible. Sauf si, justement, tu sors du sang, tu entres en esprit. Tu entres en communion avec Dieu. Samson, il avait la force, mais il n'avait pas travaillé la communion avec Dieu. Le problème de Samson, c'est qu'il avait l'onction, il avait la force, il avait la puissance, il avait la grâce. Mais il n'avait pas une relation avec la loi de Dieu. Il n'avait pas une relation avec les commandements de Dieu. Il n'avait pas une relation avec Dieu, en fait. Il n'avait pas une relation. Et c'est ça qui a causé la chute de Samson, en fait. C'est pour ça le Seigneur, il veut que nous ayons une communion avec Dieu. La Bible dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dans le monde, on voit le sang, on voit les hommes, on voit le sang, on voit la chair. Et derrière le sang, derrière la chair, il y a l'âme. Derrière l'âme, il y a les sentiments, les émotions, il y a les convoitises. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible nous dit, n'aimez point le monde. C'est une façon de dire, n'ayez pas de relation avec le monde. Parce que ce qui nourrit ton corps, c'est la relation que tu as avec le monde. Oh Dieu! Samson avait l'onction de Dieu, mais il n'avait pas de relation avec Dieu. Samson avait la puissance, Samson avait la force, mais Samson n'avait pas une intimité avec Dieu. Vous voyez? Saül avait reçu l'onction royale. Mais Saül n'avait pas une relation avec Dieu. Saül n'avait pas une intimité avec Dieu. Contrairement au jeune David, qui non seulement avait reçu l'onction, mais David avait une relation avec Dieu. On voit même Salomon, au début de sa royauté, il avait une relation avec Dieu. Dieu le gardait. Mais à un moment donné, la Bible dira que tellement qu'il avait il avait tellement de femmes, 1000 femmes, donc 700 femmes et 300 concubines. Ces femmes-là vont détourner le cœur de Salomon de Dieu. Et Salomon, il va couper sa relation avec Dieu. Il va commencer par maintenant offrir comme ces femmes des sacrifices aux faux dieux. Au Dieu Baal, au Dieu Astarté et tout ça là. Comme on a lu dans 1 Corinthiens 10,
ceux qui sacrifient, ils sont en relation avec l'autel. Ceux qui sacrifient, ils sont en relation. Ils sont en communion, en fait. C'est le mot exact qui a été utilisé. Ils sont en communion avec leur sacrifice, avec l'autel, en fait. Vous voyez? Donc, Salomon, en sacrifiant aux dieux étrangers, il était rentré en relation avec eux. Et j'ai dit au départ qu'il n'est pas possible d'être à la fois en communion avec Dieu et aussi en communion avec le monde, en communion avec la chair ou le sang. Non. En fait. Je répète, hein, être en communion avec Dieu, c'est que Dieu n'a plus de secret pour nous. Parce que Jésus a dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et être en communion de Dieu, avec Dieu pour nous, c'est avoir une relation avec la parole de Dieu. Avoir une histoire. Et chacun de nous doit se dire, je dois avoir une histoire avec la Bible. Une histoire. Une histoire avec la Bible. Je dois avoir un vécu avec la Bible. Je dois avoir une relation, une intimité avec la Bible. Je dois parler avec la Bible. Je dois parler avec la Bible. Je dois rester avec la Bible. Oh Dieu. Regardez. On va prendre. Prenons 1 Pierre chapitre 1. Vous allez voir avec moi. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. La Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas. Vous voyez? Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à quoi? Aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc, autrefois, quand vous étiez nés du sang, autrefois que votre naissance, elle venait du sang. J'espère que vous êtes en train de comprendre vraiment ces langages que je suis en train d'utiliser. C'est pour que nos yeux s'ouvrent. Parce que tout ce qu'on a avant notre conversion, ça vient du sang. Ça vient du sang. On est né par le sang. La semence corruptible, c'est dans le sang. En fait. C'est dans le sang. Vous me comprenez? Oui. C'est dans le sang. Adam et Ève ont donné naissance à Caïn et Abel. Mais on connaît la suite. Un Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Il est dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous voyez? Donc, Dieu ne veut pas que nous nous conformions aux convoitises de ce monde, aux convoitises du sang, qui viennent du sang. Le sang. Il y a beaucoup d'informations dans le sang qui sont transmises de génération en génération. La Bible dit que le sang de Jésus parle. Le sang d'Abel aussi parle. Vous voyez? Le sang d'Abel crie quoi? Vengeance, colère. C'est vrai, Abel demande justice. Parce qu'il a été sacrifié, tué injustement. Et Dieu lui fera justice. Abel est l'image de tous ceux qui souffrent à cause de la justice de Dieu. Dieu lui fera justice. Si Abel lui-même devrait se faire justice, Abel allait déjà tuer tous les hommes. Regardez les enfants de Caïn.
Il a dit Caïn a été vengé 7 fois, moi je serai vengé 7 fois, 77 fois. La justice de l'homme, la justice du sang, la vengeance du sang, la vengeance, la colère, la convoitise, les querelles, la méchanceté, la haine, tout ça là, c'est des choses qu'on reçoit, c'est le sang. L'enfant qui naît, si on prend ce corps, on le jette par terre là, si on enlève l'âme et l'esprit du corps, ce corps-là ne peut pas rigoler, ce corps-là ne peut pas se mettre en colère, ce corps-là ne peut pas, il peut rien, il ne peut pas clignoter des yeux, vous savez ça? Voilà. Donc, ce qui fait que ce corps bouge, c'est le souffle et le sang. Quand je dis le sang, je veux parler de l'âme, de tout ce qui est dans l'âme, dans le sang. Or, ce qui est en nous, qui plaît à Dieu et qui veut plaire à Dieu, qui communie avec Dieu, c'est notre esprit. Vous voyez? Les colères que on a. Tu peux voir un homme, j'ai pris l'exemple de Samson tout à l'heure, ou de Saül et David. Tu peux prendre un homme, par exemple, un homme, il naît, il grandit, comme ses parents, son papa tapait sa femme, lui aussi en grandissant, il se marie, sans le vouloir, il aussi va commencer par taper sa femme. Pourquoi? Le sang. Il va trouver que c'est normal, c'est le sang, en fait. C'est le sang. Ses parents étaient polygames, lui aussi il est polygame. Il devient polygame. C'est le sang. C'est la réclamation du sang. C'est les convoitises qui sont dans le sang, en fait. Quand on parle de la convoitise, toutes ces choses, c'est le sang. Ça vient du sang. Vous comprenez? C'est le sang qui est derrière. C'est des choses qui sont dans le sang. Le sang corrompu. Le sang du vieil homme. Parce que le sang de Jésus crie miséricorde. Le sang de Jésus est pur. Le sang de Jésus est saint. Le sang de Jésus nous purifie. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impur dans le sang de Jésus. On nous dit ne vous conformez pas. Ça veut dire que n'ayez pas de relation avec les convoitises que vous aviez autrefois. Vous voyez? N'ayez pas de relation avec ça. Donc, il faut avoir une relation avec maintenant quoi? Avec la semence qui nous a créés. Dans le passé, un homme et une femme se mettent ensemble. Ils vont donner naissance à un enfant. Mais en réalité, c'est deux sangs qui se sont unis. Vous savez ça? Là, je vous parle spirituellement. Les hommes vont dire, ah, c'est un homme et une femme. Non. C'est deux sangs qui se sont unis. Et ils ont donné le sang. Ils donnent le sang et Dieu vient, il met un esprit, il met le souffle. Deux hommes s'unissent, ça donne un sang et Dieu vient, il met un souffle. C'est comme ça un enfant naît. C'est comme ça un homme vient au monde. C'est le sang. Mais le sang de la femme et le sang de l'homme sont souillés sans Jésus. Parce qu'ils ont été créés par une semence corruptible. On avait vu dimanche que la corruption vient des convoitises. Si le diacre se rappelle très bien. On avait dit que ce qui amène la corruption, c'est les convoitises. Donc, pour être en communion avec Jésus, on ne peut plus être en communion avec le sang ou avec les choses du sang. Le problème, c'est que les hommes sont trop attachés au sang, attachés aux choses du sang, même sans, inconsciemment en fait, sans le savoir, sans s'en rendre compte. La nature du sang. La nature du sang. Regardez, on va prendre un autre test.
Prenons 1 Pierre chapitre 2. Vous allez voir. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, dans le sang, il y a des convoitises qui font souffrir l'âme, qui combattent l'âme. Vous êtes en train de me suivre? La guerre de l'homme. Ah, Jésus. La guerre de ce monde. Les guerres que vous voyez partout. Les souffrances qu'il y a partout. C'est à cause du sang. Les guerres entre les religions. Les guerres entre les peuples. Même dans les familles. Quand on voit deux frères de même famille qui se battent. Jacob et Ésaü. Même depuis le ventre, ils se battaient. Jacob et Ésaü. C'est le sang. Les convoitises qui sont dans le sang font la guerre à leurs âmes, à l'âme, en fait. C'est pour ça la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas nous conformer au sang, de ne pas nous conformer à l'âme. La Bible nous dit, en fait, d'être en relation avec la semence qui nous a donné naissance, aujourd'hui en Christ. Cette semence-là, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer un truc très simple. Pourquoi, par exemple, deux personnes, parce qu'ils viennent de la même famille, facilement, ils peuvent s'entendre. Même s'ils ne connaissent pas les secrets des uns et des autres, mais ils vivent ensemble. Vous voyez ce que je dis? Ils s'entraident entre eux. Ils s'aident entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la même famille. Parce qu'ils ont la même racine. Ils ont la même source. Vous voyez? Ils sont attachés à leur source. Ils sont attachés à leur racine, à leur sang, en fait. Un homme est capable de se lever pour se battre pour sa famille. Un homme est capable de se lever pour dire, moi je vais me battre pour sortir toute ma famille de la pauvreté. Un homme. Et une femme est capable d'accepter de se marier à un homme, même si elle n'aime pas cet homme. Parce que cet homme est riche, pour que sa famille sorte de la pauvreté. Une jeune fille est capable de faire toutes ces choses. Au nom du sang. Il y a des guerres qui sont déclenchées partout. Depuis que le monde a été créé, au nom du sang. Pour venger un frère. Absalom a tué son frère à cause du sang. Ma soeur, à cause de sa soeur Tamar, le sang. Vous voyez ce que je dis? Le sang. Et la Bible nous dit que les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, au sang, en fait. Donc, la Bible nous dit d'avoir une relation maintenant avec Christ, avec notre source, en fait. Parce que Absalom s'est attaché à sa sœur. Pourquoi? Absalom était au petit soin de sa sœur. Absalom était, en fait, intéressé par tout ce qui concerne sa sœur. Absalom était, quelle expression je vais dire? Absalom n'était pas indifférent à la réussite de sa sœur. Ce qui touchait sa sœur le touchait aussi. Pourquoi? C'est le sang. Est-ce que vous pensez que si c'était une autre jeune fille du quartier, une autre jeune fille, même une autre fille du roi, est-ce que Absalom allait se venger? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ça nous montre que
un homme est attaché à sa source, à son sang. Vous voyez? Donc, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, puisque tu as compris, j'ai compris, que nous sommes nés, nous sommes engendrés et nous sommes régénérés. Notre homme intérieur, pas une semence incorruptible. Ce n'est pas le sang. La Bible dit que à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, vous voyez, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang. Donc, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas le sang qui nous a fait naître. Ce n'est pas l'homme qui nous a fait naître. Ce n'est pas le monde, mais c'est la parole. L'apôtre Pierre le dit, la semence incorruptible de Dieu. Ça veut dire que je dois avoir une relation. Parce qu'un homme a toujours une relation avec ce qu'il a engendré, avec sa source. Vous êtes en train de comprendre? Oui, c'est ça la communion en fait. La communion avec Christ. C'est avoir une relation avec Christ. Mais Christ, c'est qui? C'est la parole. C'est la semence incorruptible. Donc avoir une relation et être en communion avec Jésus, c'est être en communion avec la parole tout simplement. C'est de se dire, quelle relation j'ai avec la parole? Quelle histoire j'ai avec la parole? Je crois que tous les soirs, ou tous les jours pratiquement, tu parles avec ton frère, ta soeur, ta mère, tu parles avec ta femme, ainsi de suite. Parce que les sangs se sont mélangés. Tu parles à ton fils, à ta fille, tu parles à ton père, à ta mère. Vous comprenez? À cause du sang. Maintenant, dis-moi, la parole, qui est maintenant ton sang? Je vais parler comme ça. Parce qu'il y a maintenant un autre sang, le sang de la parole qui coule en nous, qui est l'esprit. Le sang de Jésus. Donc, je dois maintenant avoir une relation avec ça. Il faut que je réalise que je suis né de Dieu. Je suis né par la semence incorruptible. Donc, je dois avoir une relation avec cette semence-là. Plus j'aurai une relation avec cette semence, plus j'aurai une histoire avec cette semence, plus ma vraie nature, ma nouvelle nature va davantage se manifester, se révéler au monde. Vous me comprenez? Amen. Ah oui, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Plus on va le faire, plus ça va se révéler. Regardez avec moi Jacques chapitre 1, verset 14 à 18. Jacques chapitre 1. C'est avant Pierre. Verset 14 à 18. Jacques chapitre 1, verset 14 à 18, il nous dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfante le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia. Donc on dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. L'amorçage. Attiré et amorcé. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez vous situer, pour comprendre tout ce que le sang fait. Dans le sang, il y a la convoitise qui te fait la guerre. Dans le sang, je parle du sang souillé, hein, le sang du vieil homme. Le sang qui contient la semence incorruptible. Vous comprenez? Donc, on dit, et ce sang-là fait la guerre. Ce sang-là amène la corruption. Ce sang-là amène l'amorçage. Vous voyez?
ce sang-là est en relation avec le monde. Ce sang est conforme au monde. Regardez ce que Paul va dire aux Romains. Prenons Romains chapitre 8. On va prendre Romains 12 après. Romains. Oh, je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un. On va bien comprendre cette parole. D'abord, regardez Romains 12. Verset 2. Il est écrit, et après on va prendre Romains 8. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez? Ne vous conformez pas. Autrement dit, ne soyez pas en relation. Ne soyez pas unis. Ne soyez pas attachés au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez ce que Dieu m'a montré. Romains, chapitre 8, le verset 5. La Bible nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, le sang ne peut pas plaire à Dieu. Vous voyez? Celui qui s'attache à ce monde, qui s'attache aux choses de la chair, il est attaché au sang. Vous voyez? Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont chrétiens, mais qui sont encore beaucoup attachés aux choses du sang. Au sang. Au sang. Qui regardent au sang. En fait. Il faut maintenant regarder à ça. Vous voyez? Parce que mon père et ma mère, c'est la Bible. C'est Dieu. On a déjà vu. Celui qui m'a engendré, c'est la parole. C'est la semence incorruptible de Dieu. Je crois qu'on a lu pas mal de versets. Être en communion avec Jésus, c'est avoir une relation avec sa parole. Pour conclure, c'est marcher par l'esprit, en fait. C'est marcher par l'esprit. Je dois avoir une relation avec la parole. Samson n'avait pas de relation avec la parole, mais il avait la puissance. On a vu comment il est tombé. Il a révélé son secret au sang. Alors que normalement le secret... Ah, Seigneur Jésus. Le secret de l'esprit, on ne peut pas partager avec le sang. Parce que c'est spirituel. On a dit les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc on ne peut pas partager les choses de l'esprit au sang. Ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des histoires. Quand tu commences à partager les choses de l'esprit au sang, les gens ne te comprendront pas. Les gens vont te prendre pour un fou. Les gens vont te prendre pour un malade. Les gens vont te classer, on va te mettre de côté. C'est pour ça, c'est un conseil. Par exemple, tu es au travail, mais tu veux trop évangéliser au travail. Les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu es au travail, tu es dans le domaine du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Oui. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Reste dans le cadre là. C'est pour le sang. Parce que le monde, la Bible dit que, en fait, c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre.
Le monde ne peut pas plaire à Dieu. La sagesse du monde ne peut pas plaire à Dieu. Ceux qui marchent selon le monde ne peuvent pas plaire à Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses spirituelles appartiennent aux spirituels. Ça travaille entre spirituels. Tu ne peux pas prendre ce qui est de l'esprit et donner au sang, comme Samson a fait. Et ça a créé sa chute. Vous voyez? Ça a créé sa chute. Mais en moi, ce que mon esprit reçoit, quand je vais atteindre un niveau élevé, je peux partager à mon sang à moi. Mon sang à moi-même. Parce que mon sang à moi-même, mon vieux sang, il est déjà mort. Mais le nouveau sang qui coule en moi, c'est le sang du Dieu vivant. Donc, ce que mon esprit reçoit, le sang qui est en moi, il comprend. Le sang qui est en moi, il comprend ces choses. Mais si c'était l'ancien sang qui est en moi, je ne pourrais pas comprendre les choses de Dieu. Je vais lire. On va me dire que dans 5 ans, non, 5 ans c'est même beaucoup. Dans 2 mois, tu vas tomber enceinte. Dans 3 mois, tu vas avoir telle chose. Mais comme le sang, c'est toujours le sang du vieil homme qui coule en toi, tu vas douter. Tu vas dire, ah, comme Sarah, quand Dieu a dit l'année prochaine, je reviendrai. Sarah a rigolé. Je suis vieille. Comment cela peut être possible? Pourquoi Sarah a rigolé? Le sang. Son sang, c'est parce que le sang qui coule en lui, c'était le sang corrompu. Donc cette information qui vient de l'esprit, le sang adamique ne peut pas l'accepter, ne peut pas le comprendre. Et Sarah a même menti. Mais gloire à Dieu, Dieu a accompli sa volonté. Vous comprenez? Mais tu ne peux pas partager ces choses qui viennent de l'esprit aux autres sangs. Non. Il faut que les autres sentent que le sang de Dieu coule aussi en eux. Sinon, ils ne peuvent pas comprendre. Les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et on utilise aussi un langage spécifique, un langage spirituel. Par exemple, nous, quand on était convertis, jeunes convertis, zélés, même au travail, même dans le laboratoire, on bombardait l'évangile. L'évangile prêchait tous les jours. Mais ça nous a créé de sérieux problèmes. Et ça m'a donné des leçons. J'ai compris. C'est le milieu du sang. Le monde, c'est le sang. Ce monde que tu vois, que les hommes aiment, ce monde a été créé grâce au sang de l'homme. L'intelligence là qui a créé ce monde, ça vient du sang. Les hommes qui remplissent la terre, c'est le sang. Et le mal que tu vois, beaucoup qui remplissent ce monde, le diable passe par le sang pour répandre ces choses. La convoitise de ce monde, c'est dans le sang des hommes. Vous comprenez? Et c'était ça, notre naissance dans le passé, en fait. C'est pour ça que les hommes, tous les hommes sont attachés à ça. Les hommes sont attachés à ça. Les hommes qui ne sont pas spirituels sont attachés à ça. Mais quand on devient spirituel, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse vraiment chaque famille ce soir, chaque frère et sœur. Que le Seigneur donne la sagesse, l'intelligence. Que le Seigneur donne à chacun une relation avec sa parole. Que le Seigneur vraiment aide chacun à avoir une relation avec la parole. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, que nous ayons une relation personnelle avec la parole. Que nous puissions lire tous les jours. Il faut faire l'effort. Parce que tous les jours, tu parles avec ton père ou ta mère. Tous les jours, tu parles avec tes enfants. Tous les jours, tu parles avec ton mari. Tous les jours, tu parles avec ta femme. Tous les jours, tu parles avec tes frères et sœurs. Parce que vous avez une relation qui vient de votre sang. Mais si tu es né aussi de la parole,
tu dois avoir une relation avec la parole qu'on appelle la communion, koinonia. Cette relation-là, cette communion-là, dedans, il y a la méditation et cette méditation va t'amener à l'adoration. À chanter pour Dieu tout le temps, à adorer Dieu tout le temps, à louer. La communion fera en sorte que tu vas rester permanemment dans la présence de Dieu. La communion fera en sorte que il n'y aura plus de secret pour toi et Dieu. Dieu ne te cachera plus rien. Il va te révéler tout. Vous voyez? C'était ça la vie des prophètes en fait. La communion avec Dieu. Que le Seigneur bénisse vraiment chacun ce soir et qu'il nous donne cette sagesse, cette intelligence. Je prie que cette semaine, que quelque chose se passe, que vraiment nous puissions sortir de tout ce qui est les guerres qui viennent du sang, les amorçages qui viennent du sang, les corruptions qui viennent du sang adamique, du sang de famille, du sang corrompu, que toutes ces choses vraiment quittent nos vies et que le sang de Jésus nous purifie encore, nous lave, nous sanctifie et que le Seigneur nous remplisse de son esprit, de sa gloire, de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ceux et celles qui sont allés nettoyer la salle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc on va s'arrêter là pour ce soir.